Les alliances interethniques ou les alliances interculturelles, tel est l'objet de notre regard sur un aspect de nos valeurs culturelles. Au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, l'une de mes préoccupations aura été de convoquer à la table scientifique tous les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Et bien évidemment, ce sont des questions qui ne peuvent être abordées seules. Et c'est ce qui a justifié, entre autres, la création du Festival international de la route des reines et des rois, dont les premières éditions se sont tenues à Tiasalé. Dès les premiers moments, en ayant convoqué des universitaires de l'Afrique de l'Ouest, nous avons pris en compte la question de la place de la chefferie et de la royauté dans nos systèmes. Nous sommes bien en 2003. Dès cet instant déjà, les grandes conférences royales de l'Université des temps libres que j'avais mises en place, les grandes conférences royales ont donc convoqué à la table de la réflexion les alliances interculturelles qu'on appelle, selon les circonstances et selon les dispositions et les moments, alliances interethniques, alliances onomastiques, cousinage à plaisanterie, parenté à plaisanterie, etc. Mais la chose a pris forme, surtout quand je me suis demandé comment il fallait faire pour qu'on ait une carte des alliances interethniques. Laquelle carte pourrait être enseignée? Il est clair que la question des alliés est fortement en relation avec les mouvements migratoires et les peuplements. Un peuple se déplaçant d'un endroit à un autre rencontre un autre peuple pour des raisons d'occupation d'espace ou des raisons de subsistance. Ces peuples entrent en conflit, signent des accords, signent des pactes de non-agression qui deviennent des alliances qui font qu'on a des alliances qui deviennent un pacte, quelque chose de solide. C'est pourquoi il me plaît de présenter ce qui a été fait de 2003 à 2024, c'est-à-dire 21 ans de recherche qui va déboucher, ou 21 ans de recherche qui vont plus tard déboucher sur ce que j'appelle aujourd'hui la diplomatie coutumière africaine. S'agissant de la carte des alliances interethniques, nous avons, à la première édition de Tiasalé, élaboré cette première carte et on s'est rendu compte que les flèches n'étaient pas suffisamment visibles et que ça ne prenait pas en compte toutes les dimensions. On est donc passé, avec l'appui, heureusement, de l'Union européenne, et il faut saluer l'Union européenne à cette époque, avec le programme SIC, on est passé à cette carte avec l'appui également de la LIDO, car en fait, l'un des objectifs, c'était de faire en sorte que cette carte soit vulgarisée et que, voyant comment il y a interaction entre les peuples, il paraîtrait difficile de comprendre que sur le territoire ivoirien, il puisse y avoir des conflits. Cette carte, également, on l'a eu en plusieurs présentations. On a la grande présentation, mais il fallait faire également en sorte que ce soit un support didactique. Et on est passé à cette autre carte. Nous sommes donc toujours là, nous sommes à la deuxième version, mais je voulais aller plus loin. Je me suis dit, on vient de connaître une crise, et cette crise, ce sont les enfants des écoles qui subissent également les mêmes aléas que nous. Et donc, j'ai fait faire cette carte sous forme de carte postale. Dans mon esprit, et si nous en avions eu les moyens à cette époque, les enfants du Sud auraient envoyé des cartes postales aux enfants du Nord, et les enfants du Nord
aux enfants du Sud pour montrer l'unité, l'union, discipline, travail, donc l'unité de la nation. À ce propos, les chefs coutumiers qui sont venus à l'édition ont dit, et ils m'ont envoyé un message, un profane lecteur de cette carte vous écrit à vous, et c'est le professeur Yassé, à vous, l'auteur principal, ainsi qu'à tous vos alliés, professeur Amoy Urbain. Mes amis et moi-même venons de découvrir pour la première fois une carte ethnique des alliances. Nous ne nous souvenons pas en avoir vu ailleurs. De l'expression de votre profonde gratitude et la liberté que nous prenons de vous congratuler. Autrement dit, écrivent pour dire c'est la première fois qu'ils découvrent une carte comme ça chez nous et ils m'en félicitent, mon équipe et moi. Mon équipe et moi, c'est-à-dire que des jeunes qui autour de moi à l'université des temps libres, par exemple ceux qu'on cite dans certains documents par la suite, j'ai commis chacun à une tâche et j'ai invité à plusieurs séances pour que nous allions vers l'élaboration de la carte. Nous passons par la suite dans le souci de l'amélioration. Vous voyez qu'on met toujours, jusqu'à présent nous sommes dans la dynamique de l'université des temps libres, parce que après avoir contribué à la mise en place de l'université des vacances à l'école normale supérieure d'Abidjan, je suis parvenu à créer moi-même une université privée que j'ai appelée au départ l'université des temps libres, autrement dit savoir mettre à profit tous ces temps libres pour se former, pour obtenir des diplômes. Par la suite, la carte a été encore revisitée pour obtenir cette présentation et enfin, nous sommes parvenus à la version finale quand mon université est passée à l'appellation Université Charles-Louis de Montesquieu. Bien évidemment, là encore, certains passent leur temps à railler. Mais vous savez, pour quelqu'un qui a eu des diplômes nationaux et qui a un diplôme dans une université européenne et qui a d'autres reconnaissances à travers le continent, c'est une question d'avenir. Nos diplômes doivent avoir une dimension internationale et c'est d'ailleurs ça qui fait que généralement nous allons également vers les universités étrangères. Donc je n'ai aucun complexe d'infériorité en tant qu'homme de culture à ouvrir un champ et avec une université que j'appelle l'université Charles-Louis de Montesquieu. L'histoire de Montesquieu en tant que Montesquieu ne m'intéresse pas particulièrement, mais c'est Montesquieu qui a écrit un célèbre ouvrage de l'esprit des lois. Et il me semble tout à fait normal que nous puissions aller à la rencontre de l'autre. Faire la culture africaine ne veut pas dire être auto-centré, se limiter à sa propre culture, mais c'est être tissé par sa culture, c'est-à-dire connaître sa culture et être métissé par la culture des autres. Ainsi dit, nous avons donc un projet de société qui ne peut être que s'il prend appui sur ce que nous avons de plus beau, ce que nous avons de plus fort. Et ce que nous avons de plus beau et de plus fort, c'est bien notre structure, notre organisation sociopolitique, c'est-à-dire la royauté et la chefferie. Et c'est la raison pour laquelle le thème pendant les 11 éditions, le thème central était royauté, chefferie traditionnelle et gouvernance moderne. Et avec des sous-titres, dont les alliances interethniques. Mesdames et messieurs, chers amis, l'histoire d'un peuple se conjugue au pluriel. Les économistes prennent leur part, les hommes de culture prennent leur part, les politiques prennent leur part, même si certaines fois on a tendance à tout céder aux politiques. Mais qui est donc le politique si ce n'est un généraliste attaché à sa terre et prêt à faire promouvoir la terre et les richesses de la terre, non pour un bien-être nombrilisant, mais pour un bien-être en partage. La carte des alliances interethniques, comme le schéma de métacommunication en Afrique ancienne, sont des mécanismes de prévention, de résolution des conflits. Et là encore, je voudrais remercier l'ONUCI qui, en son temps, m'a permis de parcourir toute la nation pour former les chefs et les initier à ce projet. Là aussi, je voudrais remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, d'avoir accompagné jusqu'à s'approprier le projet, puisqu'en fait, l'une des éditions a été placée sous son parrainage
pour que par la suite, il autorise la création de la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Le premier imam Ibrahim Kona, une fille précieuse. Professeur à moi urbain, dans ses activités de paix et surtout de réflexion, parce qu'avec lui se trouve une intelligentsia pour réfléchir sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez que ce n'est pas facile. On a besoin des intellectuels pour réfléchir sur la Côte d'Ivoire et trouver des solutions, proposer ça aux gouvernants pour que ces derniers prennent des décisions. Professeur Amoa fait partie de ceux-là. Il a réuni autour de lui l'intelligentsia. Je parle bien de l'intelligentsia. C'est-à-dire ceux qui réfléchissent dans le positif et non dans le négatif. Que la volonté de Dieu soit faite.